Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Monsieur Al-Majid Tebboune a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024 et d'exposés relatifs à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil des ministres. Le chef de l'État a ordonné de consacrer un Conseil de ministres spécial pour débattre du projet de loi de finances 2024 avec toute la précision requise. Le projet devant comporter toutes les décisions prises lors des réunions du Conseil des ministres, tant pour le volet social qu'économique, outre la préservation de la souveraineté du pays par le non-recours à l'endettement. M. Tebboune a insisté sur la priorité d'exécuter les projets à caractère stratégique pour dynamiser l'économie du pays en tenant compte des fluctuations que connaît le monde en cette conjoncture. Le projet de loi de finances doit préserver le pouvoir d'achat des citoyens dans le contexte de la hausse des prix sur les marchés internationaux suite à l'élargissement du cercle d'instabilité au niveau mondial. M. Tebboune a ordonné le suivi du projet de création de nouvelles wilayas déléguées dans le sud et les hauts plateaux. Il a salué l'orientation de l'université algérienne vers la création de spécialités dans la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert. Élaboration d'une stratégie globale s'alignant avec les développements scientifiques et techniques que connaît le monde, et ce en collaboration avec les États qui jouissent d'une expérience pionnière dans ce domaine vital, et le renforcement des capacités de notre pays en termes d'énergie solaire, de tant qu'il est pionnier en la matière depuis des décennies, nous dit-on. Le chef de l'État a souligné l'importance de réhabiliter et de développer cet acquis en y associant les startups et en ouvrant la voie au recrutement des jeunes habitants des wilayas que traverse le barrage vert dans des opérations de reboisement. Il m'est très difficile de trouver les mots exacts et convenables pour décrire ce qui se passe réellement dans cette nouvelle Algérie. J'entends, je vois, je constate, je ressens, j'imagine, j'essaye de raisonner, mais rien de cohérent et de réel ne me convainc dans ce communiqué du Conseil des ministres. Est-ce une réalité, une fiction? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on essaye de nous bercer encore et de nous inviter à des spectacles et à des discours hors du commun. Je suis obnubilé par l'excellence de la médiocrité des gens au pouvoir. Le pouvoir algérien, en panne de projet, de vision, n'ayant aucune légitimité populaire, navigue sans cap. Le bilan de la présidence de M. Tebboune est un échec absolu. Aucune réforme structurelle, aucun modèle économique, aucun projet sociétal. La crise du lait, des lentilles, de l'huile, des médicaments, la crise politique, celle des institutions, la crise morale, une jeunesse abandonnée n'ayant que pour seul projet l'immigration clandestine, des centaines de citoyens de toute classe sociale emprisonnés pour une simple opinion. Les violations quotidiennes de la Constitution plombent et actent l'extinction de vie publique et citoyenne. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est le populisme et la démagogie qui font office de programme politique pour ce régime, en prétendant que notre pays est une quwa dhariba. Tebboune et son Conseil des ministres quand la réalité dépasse la fiction. C'est notre titre pour l'émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir M. Kamel Mouktifi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Montréal via Skype. Kamel Mouktifi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Kamel. Azul Fillahi. Bonsoir Zulflaoun, merci pour l'invitation et aussi bonsoir à vos invités et à tous les téléspectateurs de Maghrébia. Merci Si Kamel. On aura aussi le plaisir d'accueillir Rachid Hassani qui est secrétaire national chargé de communication au sein du parti du RCD qui est avec nous via Skype aussi depuis Alger. Rachid Hassani, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir Nafa, bonsoir téléspectateurs de Magharibia, bonsoir votre hôte. Oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir Rachid Hassan. J'espère qu'on aura une meilleure connexion avec vous, c'est Rachid. On va commencer cette émission avec vous, Kamal Mouktifi. Avant de vous donner la parole, on va juste regarder cette vidéo, donc les décisions du Conseil des ministres. On regarde cette vidéo et je reviens, mes amis. La réunion du Conseil des ministres a été consacrée au projet de loi de finances 2024 qui vise à préserver le pouvoir d'achat des citoyens dans le contexte de la hausse des prix sur les marchés internationaux suite à l'élargissement du cercle d'instabilité au niveau mondial. C'est l'instruction donnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur le volet social et économique, outre la préservation de la souveraineté nationale par le non-recours à l'endettement. Le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité d'assurer une meilleure qualité du débit et du raccordement à Internet, l'objectif étant d'améliorer le niveau des prestations dans les secteurs vitaux, appelant à engager une réflexion sérieuse en matière d'exploitation des techniques satellitaires pour fournir le service Internet. Outre l'intérêt accordé à l'accès à l'Internet à haut débit, le président de la République a salué l'orientation de l'université algérienne vers la création de spécialités dans la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert. Il a appelé à l'élaboration d'une stratégie globale s'adaptant au développement scientifique et technique que connaît le monde. Le chef de l'État a d'autre part ordonné le suivi du projet de création de nouvelles wilayas déléguées dans le sud et les hauts plateaux dans l'attente de la création ultérieure de nouvelles wilayas dans le nord du pays. Donc vous avez entendu donc ces décisions du Conseil des ministres. Kamal Mouktifi, comment peut-on lire donc ces décisions? On parle bien sûr de très belles choses pour notre pays. Quand on parle du meilleur débit d'Internet, on parle aussi de l'hydrogène vert. On parle des start-up, on parle aussi des nouvelles wilayas déléguées dans le sud et le haut plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela relève de la réalité que vit l'Algérien, des perspectives de notre pays? Votre réaction, Kamal Mouktifi? Oui, dans le jargon de la communication, on appelle ça des mots valises. Des mots valises pour jouer dans l'impressionnisme. Donc, c'est un impressionnisme qui nourrit une certaine obsession à montrer que le pouvoir il est à la page, à montrer que le pouvoir il suit ce qu'impose la modernité, mais il se refuse de se donner les moyens pour réaliser cela. Les moyens pour réaliser cela, c'est la mobilisation de notre jeunesse qui est branchée vers la modernité. C'est aussi d'encadrer cette jeunesse pour l'encourager à y aller vers la création de start-up. Quand on parle de start-up, les start-up sont le résultat d'une performance d'une université bien réfléchie, bien consolidée. Quand on parle de start-up, c'est le résultat d'une formation professionnelle très, très établie et bien réfléchie. Alors que ni l'université ni la formation professionnelle ne peuvent appartenir à cette définition de performance. Donc, on ne peut pas parler de performance dans l'université algérienne, on ne peut pas parler de performance en termes de formation professionnelle, parce que ces deux secteurs-là, s'ils ne sont pas mis en adéquation avec le secteur industriel et le secteur financier, on ne pourra pas parler de start-up. Ça veut dire quoi, start-up? Start-up, c'est une idée de génie qui a besoin d'être encadrée par un apport financier, un apport en gestion, et voilà, on crée une entreprise qui va démarrer c'est une petite entreprise qui va devenir PME, qui va devenir plus tard une grande entreprise si elle a les moyens, si elle est rentable sur le marché. Alors que dans le cas de l'Algérie, on ne peut pas parler de start-up parce que les génies formés à l'université, dès qu'ils trouvent une porte
favorables, ils quittent pour y aller vers l'étranger. Combien de start-up ont été démarrées dans les pays occidentaux par des Algériens? Ils ne peuvent pas démarrer de start-up en Algérie. Combien d'industriels en Algérie qui peuvent accompagner ces start-up, ces jeunes créateurs de richesse, ces jeunes qui sont porteurs des idées de génie? Combien d'industriels? Il n'y en a pas. Si on peut citer un seul ou deux maximum, c'est Vital et quelqu'un d'autre. C'est tout. Mais combien est-ce que nos banques sont équipées, sont orientées vers le capital risque? Parce que le start-up veut dire capital risque dans les banques. Est-ce qu'on a le capital risque? Est-ce qu'on a des institutions financières qui investissent à risque? Parce que le start-up, c'est des risques. Tu prends un risque, tu payes un groupe de jeunes qui ont une idée et tu les assistes. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Est-ce que notre système financier, il intègre cette notion de financement à risque? Ça n'existe pas. C'est pour ça que je reviens au mot valise qu'ils utilisent pour faire dans l'impressionnisme. Tout ce qu'il fait, ce pouvoir, il le fait dans l'impressionnisme parce que ces mots valise, il sait qu'ils sont dans la tête des Algériens parce que les Algériens sont évolués, les Algériens sont branchés sur le monde, ils ont tout ça dans leur tête. C'est pour ça que le pouvoir essaie de parler le même langage de cette génération, de ce peuple, pour leur dire que nous sommes à la page, alors que dans la réalité, dans la pratique, ils sont au démarrage des années 70. Absolument. Reste avec nous, Kamal Mouktifi. Rachid Hassani, vous êtes secrétaire national chargé de communication au sein du RCD. Comment vous voyez quand on lit le chef de l'État a ordonné de consacrer un conseil de ministres spécial pour débattre du projet de loi de finances 2024 avec toute la précision requise? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, Rachid Hassani, quand on crée un conseil de ministres spécial, alors qu'on a un conseil des ministres. De l'autre côté aussi, on a parlé ces derniers jours d'un gouvernement parallèle à la présidence et des super pouvoirs des conseillers d'Abdelmajid Tebboune, Rezig même qui a été nommé conseiller, maintenant on parle d'un pouvoir plus d'un ministre du commerce. Qu'est-ce que cela veut dire, le conseil de ministres spécial? Tout simplement, cela veut dire tâtonnement. Cela veut dire que les choses ne se font pas d'une manière normale, à la manière universelle, c'est-à-dire que les choses ne sont pas prêtes, c'est-à-dire que il y a des luttes, il y a des arbitrages à faire. Cela veut dire que et d'abord le gouvernement et au vu de ce qu'il a déjà déclaré, c'est un gouvernement qui est en train de recentrer à 360 à 180 degrés sa politique, notamment économique. Souvenez-vous des mesures d'austérité, des mesures d'arrêt brutal des importations. Souvenez-vous de toutes les fermetures qui ont jalonné les premiers mois du règne de Tebboune. Donc là, il est en train de revoir sa copie, il est en train de tâtonner, il est en train de démontrer que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent était un échec, et tous les paradigmes qui ont sous-tendu son architecture économique, ses orientations économiques, ont montré leurs limites, et aujourd'hui ils sont en train de faire un virage à 180 degrés sur tous les plans. Donc, s'il y a des mots qui peuvent un petit peu définir ce qu'ils sont en train de faire, en question de foi dans l'annonce des mesures et des politiques du gouvernement, et tâtonnement parce qu'ils ne sont pas sur un cap ni politique, ni culturel, ni économique, ni social. Alors, ils sont en train de revoir les choses, et je vais rappeler ici un certain nombre de mesures qui ont été prises, sinon de conditions de foi qui ont été déjà faites dès l'intronisation de Tebboune. Souvenez-vous par exemple du problème de l'Internet, du début de l'Internet. Dans les premiers conseils des ministres qu'il a fait, il avait annoncé l'amélioration du débit Internet, il avait annoncé
que les coupures d'Internet c'était fini. Il avait annoncé un certain nombre de choses pour améliorer justement. Même Rachid Hassani, revenons un peu en arrière aussi, on avait entendu la ministre Houda Ferraoun, qui, il faut rappeler, est en prison, avait dit qu'on va exporter l'Internet, alors qu'on est en train de parler en 2023 dans un conseil de ministres, comment donc améliorer ou faire en sorte que le débit de l'Internet sera meilleur. Ce n'est pas difficile, c'est une affaire de technicien, c'est pas facile. Il y a un manque de volonté dans un pays totalement fermé, dans un pays où les médias sont fermés, dans un pays où il n'y a pas de liberté d'expression. Et il est clair que le pouvoir ne va pas jouer à améliorer le débit Internet, sinon, in fine, c'est les réseaux sociaux qui vont bénéficier de cela, c'est la population qui va communiquer et qui va dépasser les fermetures médiatiques du pouvoir. Donc ça, c'est par rapport à l'Internet. Et donc, pour rappeler justement cet exemple, rappelez-vous les fermetures qui ont frappé l'importation et jusqu'à présent, c'est un gouvernement, c'est honteux quand même qu'un gouvernement qui met 4 ans pour l'élaboration d'un cahier de charge pour l'importation de véhicules. Souvenez-vous de la fermeture de l'importation des véhicules, ils sont en train de revenir à l'importation de véhicules. Souvenez-vous des professions de foi par rapport à l'amélioration du travail des banques, donc à l'amélioration des standards des banques. Donc aujourd'hui, on en est encore au point zéro. Souvenez-vous d'un certain nombre de choses. Donc il avait commencé son mandat dans les premières semaines, dans les premières par des fermetures, tous azimuts, et ils sont en train de revenir parce que et nous avons alerté, le RCD notamment est un parti qui avait alerté en son temps, nous avions dit à l'époque qu'on ne pouvait pas gérer une économie avec des fermetures, qu'on ne pouvait pas faire une économie avec des calculs d'épicier et d'épicier. On ne pouvait pas espérer faire une économie quand on ferme l'économie, quand on ferme l'économie à l'importation de la matière première, quand on ferme l'économie à l'importation des inputs du matériel pour les entreprises. Donc on ne peut pas construire une économie, mais ils étaient en train de faire dans l'économie d'épicier, et donc ils voulaient un petit peu thésauriser un peu des réserves de change, donc ils ont fermé, et maintenant ils sont en train de revenir, pas seulement à de meilleurs sentiments, parce que je ne pense pas, je ne carre pas leur conviction de foi, mais ils sont obligés dans l'optique de 2024, et toutes ces ouvertures, c'est dans l'optique de 2024. Et j'ajoute, pour terminer, que les déficits abyssaux, notamment dans la loi de finances 2023, dans la loi de finances complémentaire 2023 et dans la loi de finances annoncée pour 2024, il y a des déficits abyssaux que le peuple algérien aura payé une fois la présidentielle passée. Très bien. Vous avez parlé de la situation économique, Rachid Hassani. On va revenir aussi sur les déclarations de Ayman Ben Abdelrahman par rapport donc aux pénuries. Lui, dans sa déclaration, si on peut dire, ou sa présentation du texte que le gouvernement s'est employé à honorer les engagements donc de la politique générale, a employé à honorer les engagements pris dans son plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président Al-Majid Tebboune visant à conforter l'état de droit et la gouvernance, à favoriser l'émergence d'un nouveau modèle économique, à renforcer le développement humain, à préserver le caractère social de l'État, à dynamiser l'action diplomatique et à consolider la sécurité nationale, a déclaré Ayman Ben Abdelrahman, le Premier ministre. On va l'écouter sur les pénuries et je reviens à mes invités. يعني من هذا المنبر السنة الفارطة يعني كنا نعاني من تذبذبات في كثير من المواد، الزيت، الفارينة، السكر، الحليب، يعني كانت هناك يعني الشام طوابير على حليب يعني المدعم، والسميد كذلك لم يكن موجود. يعني الحمد لله في هذه الفترة يعني قضينا على كل هذا الشيء، يعني كان يعني على الأقل كنت تشكروا السيد وزير التجارة، يعني وزارة التجارة على ما قامت به من يعني إجراءات، والحمد لله. والله نقول لكم بلي هذا الغلاء يعني اللي تشاهدوه والله هو ظرفي، وأقولها وأنتم أعلم وأدرى، سبحان الله. لا
لا نفتح أبواب مغلقة، فهي مفتعلة وهي مرحلية ومرحلية ومرحلية. فالجزائر أكبر من هذا، والجزائر أكبر من أن يكون جهازا نظميا. كما قضينا على كل ما عانيناه في السنة الماضية، سوف نقضي على كل ما تشاهدونه اليوم من اضطرابات في التموين قبل 31 ديسمبر بإذن الله تعالى. Donc vous avez entendu les déclarations de Ayman Ben Abdelrahman sur l'upinerie, il a parlé de la semoule, du lait, mais aussi en 2023 on parle encore donc de ces produits alimentaires alors que le monde avance à 200 à l'heure. On va revenir sur Kamel Rizig, qui était bien sûr ministre du Commerce. Kamel Rizig a été nommé conseiller, mais chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle, de l'importation et de l'exportation. Là, beaucoup d'observateurs parlent d'un super ministre, c'est pas un conseiller, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas pu, si on peut dire, gérer le sachet de lait. Mais avant de donner la parole à Kamel Mouktifi, on va écouter aussi la réponse du député à Ayman Ben Abdelrahman. وسمحت هذه الفرصة بإعطاء والوقوف على حقيقة الإنجازات وحقيقة المجهود الذي تقوم به الدولة في كل المجالات، إن في تحسين القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، وإن في تحسين الاقتصاد وفي إطلاق المشاريع المهيكلة الكبرى والاستراتيجية التي كانت حلما والآن أصبحت حقيقة. سيدي الوزير المحترم، يظهر لي نتلاقوا معك للمرة الثالثة. تلاقينا معك في مخطط عمل الحكومة، تلاقينا معك في بيان السياسة العامة، وأنا نتلاقاو معك في بيان السياسة العامة الثاني. أنا يظهر لي الأرقام اللي راها جاية جبتوها لنا تختلف مع الواقع اللي راه يعيشه المواطن، ولو الأرقام تاعكم ربما صحيحة، لكنني أنا في بعض الأحيان شخصيا كنائب نشك فيها. نقول لك سيد الوزير الأول، الحقيقة المرة اللي ربما بعض الإخوان النواب ما قدرش يقولوها لك، أنا نقولها لك. والله الجزائر اللي عايشين فيها انتم، والجزائر اللي راه عايش فيها المواطن الجزائري ماهيش كيف كيف. المواطن الجزائري راه يعاني، المواطن الجزائري راه يسوفري، هذه صراحة مرة في بلادنا. Kamel Mouktifi, je vous laisse la parole après ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cet échange, mais aussi des déclarations de Ayman Ben Abdelrahman? C'est Kamel. Oui, c'est vraiment le député, il a placé son message au bon moment. Hein. On dirait que l'Algérie dans laquelle ils vivent n'est pas la même. Oui, c'est réel, n'est pas la même dans laquelle vit le peuple, parce que si on descend dans la rue, on regarde la vie quotidienne du citoyen, il n'est pas carrément, il est en opposition par rapport au discours, par rapport à tout ce qui est débité au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement. En parlant de punnerie, donc au moins ils ont le courage d'assumer. Il y a des punneries, il y a un manque. En matière de médicaments, juste en matière de médicaments, le Premier ministre est en contradiction avec son ministre de l'Industrie et des produits pharmaceutiques qui parlait de tension que de punnerie, alors que lui, maintenant, il vient de franchir le pas et de dire qu'il y a des punneries partout. Au moins, il faut l'assumer. Mais quand on parle de punnerie, il est lié à quoi? Il est lié à un système économique grippé, un système économique non productif. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de création de richesse pour faire face à ces pénuries. Soit on produit au niveau local, soit on importe de l'extérieur. Pour importer, il faut avoir de la devise. Pour avoir de la devise, il faut la créer. Donc c'est tout un cercle vicieux dans lequel le pouvoir se retrouve. Il ne veut pas admettre qu'il ne peut pas résoudre les problèmes des Algériens seul. Il est obligé de s'ouvrir, il est obligé d'accepter que l'Algérien s'implique dans cette dynamique économique. Il est obligé
d'ouvrir l'espace médiatique pour écouter les experts. Il est obligé d'ouvrir l'espace politique pour écouter les partis, les différents acteurs politiques qui vont apporter leur contribution. Il est obligé de respecter le choix du peuple pour avoir des cadres de valeur au sein du Parlement, au sein des institutions élues qui vont contribuer par leur connaissance, par leur expertise à relancer l'économie. Mais c'est un pouvoir autiste. C'est un pouvoir autiste. Il ne veut entendre personne. Il veut juste se plaire à entendre ses propres bruits. Il est confortable à écouter son propre bruit, à s'entendre lui-même parler. Donc, il refuse d'admettre la réalité que l'Algérie va vers le mur. Le peuple, il souffre. C'est pas moi qui le dis, je suis au Canada, mais c'est un député qui est à côté de lui, même pas 25 mètres devant le Premier ministre. Il lui dit, vous n'êtes pas dans le même pays que les Algériens. Vous ne vivez pas dans le même pays que les Algériens. C'est une réalité. Mais que voulez-vous faire en face d'un tel pouvoir? Il est en train de pousser au pourrissement. Le peuple, il est gêné, le peuple. Le peuple, il se maintient, il est en train de souffrir parce qu'il ne veut pas que la situation se dégénère. Il veut garder cette paix précaire que d'aller vers des jours qui seront regrettables. Mais le pouvoir, il est en train de pousser les choses vers le pourrissement. Je ne sais pas ce qu'ils sont conscients ou oui, ils ont besoin d'être internés. Ils ont besoin d'être internés du premier au dernier au sein du gouvernement. Je pense qu'il leur faut un asile psychiatrique pour qu'ils soient internés parce que là, à un moment donné, il faut dire basta, ça suffit. Très bien, restez avec nous, Kamal. Vous ne pouvez pas mentir tout le temps. Très bien, restez avec nous, Kamal Moktifi. Rachid Hassani, vous avez entendu Kamal Moktifi, le pouvoir est en train de pousser au pourrissement. Ces incohérences qu'on est en train d'écouter chaque fois qu'il y a un discours des autorités, des pouvoirs, de Ayman Ben Abdelrahman, de Tebboune aussi, comment les expliquer, Rachid Hassani, le député, vous avez entendu la réponse de Kamal Moktifi, il était à 25 mètres de Ayman Ben Abdelrahman qui lui dit que vous ne vivez pas dans le même pays que nous ou que le peuple algérien. Comment expliquer ce déni de la réalité, Rachid Hassani? Et pourtant, il y a beaucoup d'experts qui disent que la situation peut aller dans un sens très grave. On parle d'une explosion sociale, on parle aussi d'un éventuel retour du Hirak, si on peut dire. Le regard du politique que je suis est très simple. Pour nous, le déni de la réalité a commencé le jour où Tebboune a été intronisé malgré le peuple algérien. Quand on est en quête de légitimité, quand le taux de participation ne dépassait pas 15% au maximum, et cela selon les chiffres qu'ils ont donnés eux-mêmes, ils ne peuvent pas être autrement que dans le déni de la réalité. Je vais l'exprimer à le dire dans votre chaîne à plusieurs reprises, ils sont dans le déni. Quand le chef de l'État te dit qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, qu'il n'y a pas de détenus politiques, il est dans un déni. Quand on n'a pas d'organismes qui peuvent contredire les chiffres officiels du gouvernement, et quand les chiffres officiels qu'ils donnent se contredisent eux-mêmes d'une semaine à une autre, d'un ministre à un autre, ça veut dire qu'ils sont dans le déni. J'ai eu à exprimer moi aussi dans votre chaîne à plusieurs reprises, cette histoire de dire que le gouvernement, effectivement, ne vit pas, on a l'impression que le gouvernement, que les autorités ne vivent pas dans le même pays où les Algériens. Aujourd'hui, nous vivons une réalité amère sur tous les plans, alors qu'ils nous balancent des chiffres qui sont complètement déconnectés de la réalité, de la réalité. Puis, j'ajoute que en plus des standards économiques de création de richesses, de création d'entreprises, d'investissements, des investissements étrangers, de gestion des banques, et ainsi de suite, il y a quand même cette gestion administrative et cette manière de prendre des décisions administratives incongrues et irréfléchies.
Souvenez-vous par exemple de l'histoire des pénuries techniques de l'huile par exemple. C'est simple, c'est une question de marge. C'est une question de marge et les spécialistes, les commerçants l'ont expliqué à maintes reprises. Le gouvernement ne veut pas reconnaître cette réalité. Ce pardon de dire que nous sommes un gouvernement qui fait dans le social, qui pense aux Algériens, que la réalité est tout autre. C'est une question de marge qu'ils ne voulaient pas assumer, qu'ils ne voulaient pas admettre et qu'ils ne voulaient pas résoudre. D'où la crise de l'huile. Je me souviens, Tebboune lui-même, en février passé, il avait pris la décision d'octroyer l'exclusivité de l'importation des produits, donc des légumineuses et des légumes secs à l'OIC. Et 5 mois après, on s'est de constater que l'OIC est incapable de réguler le marché et d'offrir aux Algériens cette denrée et tout, donc cette pénurie. Voilà donc une décision que le chef de l'État lui-même avait prise et qu'après, dans un entretien de presse, il accuse les lobbies, ceux qui veulent créer le Bala et la Dizani. Voilà, donc ils doivent remettre le pied sur terre. Il doit savoir que l'économie ne se gère pas, ne se décale pas administrativement, que l'économie est un standard de gestion et qu'ils doivent se résoudre effectivement à parler avec les spécialistes, à parler aux Algériens, à parler aux partis politiques et à trouver des solutions consensuelles. Et nulle économie ne peut démarrer s'il n'y a pas de consensus politique, s'il n'y a pas de légitimité politique. Et toutes les crises que vivent les Algériens découle justement de cette crise politique, qui découle de cette légitimité des décideurs. Très bien, restez avec nous Rachid Hassani. Kamal Mouktifi, quand le gouvernement parle, donc annonce la couleur de sa politique générale, mais aussi annonce des chiffres, et là on entend aussi ces décisions du Conseil des ministres, personne ne peut critiquer ces décisions. Personne ne peut remettre en cause les chiffres qui ont été avancés par le gouvernement ou les autorités. Si on met les journalistes qui critiquent, on les met en prison. Si on ferme les médias qui donnent à notre avis, si on peut dire, de la situation, et on n'écoute que les gens qui disent tout va bien, Madame la Marquise, est-ce que vous pensez que cette situation peut nous mener à des situations dangereuses? En dehors de votre chaîne, le Maghribia, qui ouvre le débat, mais à travers l'extérieur, mais il est capté au niveau national et il est écouté. Hassan Al-Qadi, à travers Radio 1, il a payé le prix fort. Attention, c'est parce que il a critiqué les chiffres, il ramène des cercles, il organise des rencontres avec des experts qui discutent les chiffres du gouvernement. Et c'est ça qui a poussé le pouvoir à le mettre en prison. Parce qu'il a remis en cause les 20 milliards, si on peut dire, qui ont été récupérés par Abdelmadjid Tebboune quand il l'avait annoncé. C'est une réalité, les 20 milliards. C'est dans un pays là où on parle de démocratie, la loi, le droit d'accès à l'information aurait donné la chance aux journalistes d'aller vérifier auprès du ministère des Finances, de savoir, ou bien du directeur de la Banque d'Algérie, de savoir est-ce qu'il y a réellement 20 milliards qui sont rentrés dans les comptes algériens. C'est tout. Mais vu qu'ils sont dans une démarche de mensonge récurrent, ils ne veulent pas découvrir le mensonge, donc ils ont fermé ce droit, ils ont enlevé ce droit d'accès à l'information, et plus encore, si tu parles parce que tu fais de l'analyse, parce qu'en absence de valeurs factuelles, de documents factuels sur lesquels on s'appuie, on fait des analyses. C'est ça, un économiste, un homme politique, il se base aussi sur ces analyses. Donc, quand on fait de l'analyse, on rentre en prison, comme le cas de Hassan Al-Qadi. Donc, c'est un pouvoir qui a fermé. Regarde bien. Si on retourne en arrière avec les régimes, les différents régimes, avec Bouteflika qui a permis quand même une certaine ouverture, il y avait des gens qui parlaient, il y avait des gens qui dénonçaient, il y avait des gens. Avec ça, le peuple quand même, il a pu décider de reprendre la scène politique et de dire basta. Ils pensent qu'avec cette fermeture, le peuple va s'arrêter là. Ils connaissent mal le peuple algérien. Ils le connaissent mal. C'est des gens qui n'ont jamais vu, ces gens-là qui sont au pouvoir, n'ont jamais gouverné, n'ont jamais été
au fait des choses, de la réalité de ce pays, parce qu'ils ont toujours vécu, que ce soit à Club des Pins, loin de la société, ils ne connaissent pas l'Algérien. L'Algérien, il va les surprendre demain. Il va revenir, il va rebondir sur la scène, il va se rapproprier la scène politique, et ça sera dommageable pour eux. Ça ne sera pas un Hirak pacifique. J'ai peur et je crains. Je le souhaite qu'il soit un Hirak pacifique. Parce que, pourquoi je dis que ce ne sera pas un Hirak pacifique? Parce que la rue ne sera pas contrôlée par le citoyen conscient. Souvenez-vous des tonnes de drogue qui rentrent à travers les ports d'Algérie. Moi, j'ai peur, je vous le dis. J'ai peur que le crime organisé, la mafia de la drogue, va prendre le pouvoir politique. Et c'est ça qui va être dommageable pour ce pays. Dans le temps, il y avait des militaires, il y avait la décision politique, il y avait des combats politiques entre clans, mais la mafia, le crime organisé n'était pas aussi proche du pouvoir. Mais maintenant, c'est fini l'argent de la corruption. La seule source d'argent maintenant qui existe pour que cette mafia existe sur la scène, c'est l'argent de la drogue, c'est l'argent sale. Et cet argent sale-là, plus elle se développe, plus ça devient dangereux pour le pays. Donc, le crime organisé va reprendre le pouvoir si on continue dans cette lancée. Ils ne sont pas conscients peut-être. La gestion sécuritaire de la scène politique algérienne est un danger pour l'avenir de l'Algérie. Parce que quand les rapports de force à l'intérieur du système vont aller en faveur du crime organisé, ça sera irrécupérable. S'ils ont un gramme de nationalisme et de patriotisme, ces gens-là qui sont au pouvoir, ils doivent faire vite pour rendre le pouvoir au peuple et arrêter ce jeu dangereux, parce que c'est juste la démocratie et le peuple qui peuvent assurer le développement. Reste avec nous Kamal Mouktifi, Rachid Hassani. Ce point qui est très important, qui a été soulevé par Kamal Mouktifi, cette gestion sécuritaire, si on peut dire, bien sûr, n'a pas laissé de place aux politiques. Il n'y a aucun débat en Algérie. Les médias, ils ont été mis au placard. Toutes les voix qui critiquent, dissidentes, donc ils ont été jetés en prison. Est-ce que ce développement de cette situation, cette gestion sécuritaire peut nous amener à des scénarios qui font peur, comme ça a été soulevé par Kamal Mouktifi? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, Rachid Hassan? Bien sûr, si nous sommes là à résister encore, si nous sommes là encore à alerter, si nous sommes là encore à expliquer, essayer d'expliquer, du moins là où la chance nous est donnée, d'expliquer aux citoyens qu'il faut justement essayer de résister, essayer de mener ce combat passif, qui justement c'est pour éviter cette explosion, c'est pour éviter ces débordements. Si nous essayons d'alerter, y compris ce pouvoir et les véritables décideurs par rapport à cette situation, justement c'est parce que nous appréhendons justement une explosion. Parce que cette gestion autoritaire, cette gestion répressive, d'abord, il nous indique quelque chose. Il nous indique que ce pouvoir n'est pas capable de gérer les affaires du pays, que ce pouvoir a peur de son peuple, que ce pouvoir a peur de l'ouverture, que ce pouvoir a peur d'être confronté à ses propres contradictions, à ses propres chiffres, à ses propres paradigmes de gestion. Donc ça, de un. De deux, cette gestion sécuritaire est en train aussi de montrer toutes ses limites. Elle est en train de montrer toutes ses limites. Rien ne marche dans ce pays. Rappelez-vous, et moi j'aime, et nous sommes en tant que parti, en tant que RCD que je représente, à chaque fois on rappelle des exemples pour un peu essayer d'éclairer la lanterne des populations et des peuples qui nous écoutent. Donc, je disais, rappelez-vous donc la profession de foi quand il parle par exemple des bulles de change. Depuis trop longtemps qu'on en parle des bulles de change en Algérie, nous sommes pratiquement le seul pays avec 2-3 pays qui sont fermés, qui n'ont pas encore de bulles de change pour échanger de la devise. Comment peut-on parler d'une économie dans un pays où on n'arrive pas à ouvrir un bulle de change? Depuis trop longtemps, on a changé de gouvernement, on a changé de ministre, et on n'arrive pas encore à faire. Rappelez-vous, le ministre le ministre du Commerce qui a fait du secteur du commerce un secteur exemple pour le pays, qui a joué sur toute la ligne et qu'on a promu pour qu'il soit conseiller à la présidence de la République
et conseiller donc pour les affaires économiques, pour les affaires pour le commerce et les exportations. Contrôle de l'importation et de l'exportation. Nous avons l'impression que ce gouvernement est un gouvernement où on essaye de donner les portefeuilles pour jouer un peu l'équilibriste entre les clans au lieu d'aller vers la nomination de ministres pour l'efficience économique et pour l'efficience sur le plan commercial et social. Vraiment la gestion que fait ce pouvoir de ce pays, et voilà les résultats. Aujourd'hui, nous sommes déclassés dans tous les niveaux, dans tous les classements internationaux, que ce soit au commerce, l'éducation, les universités, les investissements, l'atelier des investissements, pratiquement dans tous les domaines, à part celui de la corruption par exemple, nous sommes encore à la traîne. Et nous espérions que les gens reviendront à la raison pour qu'on puisse aller de l'avant, parce que l'Algérie est un pays avec d'immenses potentialités sur tous les plans. Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. Très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Kamal Mouktifi, Rachid Hassani. Si on peut parler aussi de le fait que ce régime aussi, où les médias aussi se concentrent sur la personne d'Al-Majid Tebboune. Le président a fait, le président a décidé, même du débit de l'Internet, le président Al-Majid Tebboune a décidé, mais aussi, souvent, revient aussi donc ce duo, d'un côté, si on ne parle pas de Tebboune, on parle de Chingriha. L'évolution du pouvoir algérien, comment vous le voyez, Mouktifi, autour de ce duo entre Tebboune et Chingriha? L'armée a toujours besoin d'une façade civile pour exister, pour garder son pouvoir. La façade civile, elle est là. C'est le président, c'est les ministres qui exercent leurs fonctions et tout ça, régaliennes et tout ça. Mais les ordres, ils viennent toujours d'un cercle où l'équilibre est assuré à l'intérieur de l'équilibre des clans. Parce que aujourd'hui, la loi de finances, réellement... Et pourtant, Kamal Mouktifi, beaucoup d'observateurs parlent de cette lutte clanique, parce qu'on met en évidence, bien sûr, cette élection présidentielle qui est à une année, et on parle de cette lutte clanique qui est en train de s'intensifier plus. On avance vers cette élection. Oui, quand on parle de lutte clanique, la lutte clanique, c'est à l'intérieur du système qui vit en équilibre instable. C'est quoi l'équilibre instable? Je l'ai déjà dit dans la précédente émission à laquelle j'ai participé sur le Maghrébien. C'est la guerre permanente entre les clans, mais pour assurer l'équilibre. Mais il va y avoir toujours un clan plus fort qui va prendre le pouvoir à un moment donné, imposer son homme fort comme président. Mais ça n'empêche pas que le système va continuer à exister avec les mêmes paradigmes, avec les mêmes fonctionnements, pour un seul objectif, comme je l'ai dit, c'est de gouverner sans le peuple. Parce que le peuple, quand on dit peuple, on dit démocratie. Quand on dit démocratie, on dit synonyme de contrôle de richesse. Et c'est ça qui leur fait peur. Quand le peuple s'implique en politique, la démocratie décide qui va dépenser l'argent, comment l'argent va être dépensé. Et c'est le cas de l'actuelle loi des finances de 2024 qui est en train d'être préparée. Cette loi de finances n'est qu'une liste d'épicerie. Ce n'est qu'une prescription d'antidouleur à l'intérieur pour calmer le peuple parfois et calmer les clans, la clientèle du pouvoir. Parfois, d'autres fois, ou bien les deux en même temps. Donc, ce n'est jamais une loi qui va apporter des solutions pour l'Algérien. Ce n'est qu'une prescription d'antidouleur. Calmer l'un, calmer l'autre, et puis on va passer une année, on reviendra. Mais regardez-vous, depuis l'arrivée de Bouteflika à ce jour, combien de lois de finances on a vécu? Est-ce qu'il y a une loi qui a changé quelque chose pour l'Algérien? Rien du tout. Ce que l'Algérie a vécu durant les règnes de Bouteflika, c'était la corruption à ciel ouvert. Tout le monde gagnait de l'argent, personne ne sait comment. Mais tout le monde vivait. Mais voilà, on paye les frais maintenant. Il n'y a plus d'argent, les 1000 milliards ont été consommés, on n'a rien créé comme usine, on n'a rien créé comme université, on n'a rien fait. Même l'autoroute Est-Ouest. Même l'autoroute Est-Ouest est devenue... Ayman Ben Abdelrahman a parlé de 85 milliards de dollars de réserve de change. Oui,
imaginez 85 milliards de dollars de réserve de change. Quand vous parlez de ça, un économiste il va rire parce qu'on fait pas, on a une réserve de change et on relance pas l'économie avec. Ça sert à quoi? C'est de l'argent qui dort. Il n'est pas productif, il n'est pas rentable pour le pays. Quand on a de l'argent et on ne crée pas des usines, quand on a de l'argent, on ne crée pas de la richesse avec. Ça sert à quoi de l'avoir? Très bien. Rachid Hassani, je vous laisse le mot de la fin, il ne me reste pas beaucoup de temps. Sur cette question, vous avez entendu Kamel Mouktifi. Votre réaction? Eh bien, voilà, nous sommes encore à nous rechercher, à chercher la voie qui puisse nous sortir de cette ornière, de cette léthargie. Et nous sommes au RCD de ceux qui pensent que le nœud gordien de la crise, c'est une crise politique, c'est une crise de légitimité. Nous sommes encore au RCD, à Karouar, et à militer pour que toutes les institutions se consacrent à leur mission républicaine et à leur mission édictée et énoncée dans la Constitution. Chaque institution doit se restreindre à accomplir sa mission constitutionnelle. Et puis, si je reviens à l'économie, je pense que les chiffres qui sont balancés quand ils sont confrontés à la réalité, ils ne tiennent pas la route. Voilà la situation d'aujourd'hui. On doit y aller vers une économie créatrice de richesse, une économie où les chiffres seront vrais, où ils sont donnés par, confrontés à des chiffres donnés par des organismes indépendants. Sinon, si on se contente des chiffres du gouvernement, voilà, nous sommes toujours dans le déni de la réalité. Je prends l'exemple de la dette, par exemple. Il y a un gouvernement qui se parle depuis un certain temps que nous sommes un pays qui n'est pas endetté, mais parce que nous sommes un pays en panne économiquement, parce qu'il n'y a pas d'investissement. Les pays les plus performants qui arrivent de la richesse, c'est des pays qui sont endettés. Alors, ce paradigme qui fait que nous ne sommes pas endettés, donc nous avons une économie performante, ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. C'est quand on crée de la richesse, c'est quand on investit qu'on fait de la dette. Et le problème de la dette est aussi très, très mal géré. Comme le problème de change, est-ce qu'on essaye de thésauriser et si on se souvient des réserves de change avec Burkina Faso, si vous vous souvenez, on était juste à 196 milliards de dollars de réserves de change, mais qui ont fondu comme boule de neige juste après une petite crise économique à partir de 2014. Voilà. Merci beaucoup Rachid Hassani, secrétaire national chargé de communication au sein du RCD. Merci à Kamel Mouktifi, universitaire et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Rachid Hassani depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à